J'ai réglé. Je savais que tu te mettrais là. Oh, mais je t'en prie. Non, Oh, je sais pas. moi, Moi, je je pense que tu peux tout à fait faire une séance. Bonjour. Bonjour à tous. Et allongez-vous sur le dos. Portez votre attention sur votre corps, sur les sensations tactiles. L'air qui entre, qui sort par vos narines. Et observez par quelle narine vous respirez le plus facilement. Portez également votre attention sur la respiration abdominale. Vous rapprochez les deux jambes l'une de l'autre, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol, les jambes allongées, les jambes sont allongées, les pieds joints, la tête dans l'axe. Et vous allez d'abord mettre en place la respiration complète. Vous expirez à fond. Rétractez bien le ventre à la fin de l'expiration. Et puis vous inspirez en laissant le ventre sortir lentement, les 2/3 du souffle. La fin de l'inspiration, le dernier tiers monte dans la poitrine qui se soulève. Quand vous expirez, c'est l'inverse. La poitrine s'abaisse sur les 2/3 du souffle. Et la fin de l'expiration, le dernier tiers descendant le ventre qui se rétracte. Vous installez cette respiration complète. De fois en fois, vous ralentissez l'expiration. Et quand vous le désirez, vous l'accompagnez du mouvement des bras. Donc synchronisez bien le mouvement des bras et la respiration. Allongez les expirations.
Et à la fin de la prochaine inspiration, étirez-vous, baillez, soupirez. Étirez bien le corps. Et vous viendrez prendre une posture assise pour faire le Bhastrika avec le mouvement des yeux. Bhastrika Drishti. Vous vous installez les yeux fermés dans la posture. Redressez bien le corps. Les yeux fermés. Le geste de la conscience, Chin Mudra, les paumes de main tournées vers le sol. Les bras tendus. Prends un moment, Alain. Prends un moment pour t'allonger. Commence pas direct. Installez les tenues. Mula Bandha. Ketchari Mudra. La langue retournée. Et Brahmadya Drishti. Visualisez l'axe, le canal de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne, dans lequel vous ferez circuler le souffle avec le son Om. La contraction du fond de la gorge, et vous faites bien frotter le souffle au fond de la gorge. Vous allez ouvrir les yeux et vous fixer un point en face de vous. Les yeux bien ouverts, bien écarquillés. Mettez de la puissance, de l'intensité dans votre regard. Vous expirez à fond. Rétractez bien le ventre. Et commencez le Bhastrika sur un rythme pas trop rapide, comme ça. Et sur une inspiration, vous porterez le regard à droite et en expirant à gauche. Inspire droite, expire gauche. Gardez le regard bien à l'horizontale, comme si les yeux se déplaçaient sur une ligne. Essayez de ne pas bouger la tête, de ne pas bouger la langue. Les yeux sont ouverts. Inspire, le regard va à droite. Expire, le regard va à gauche. Bougez bien le ventre. Synchronisez le mouvement des yeux avec le mouvement du ventre, avec la respiration, avec le mantra. Et si c'est possible, également avec la visualisation dans l'axe.
Bougez bien le ventre. Essayez de ne pas avoir les yeux qui montent d'un côté, qui descendent de l'autre. Essayez de trouver une ligne et le regard qui se déplace sur cette ligne. Essayez de ne pas bouger la tête, que les yeux qui bougent, rien d'autre. Et puis vous inspirez lentement, faites monter le souffle, le mantra Om dans l'axe, convergez le regard vers le haut, fermez les yeux, retenez le souffle. Le Om en continu. Mettez de la puissance, de l'intensité dans la convergence oculaire, l'anus bien serré, le ventre un peu rétracté. De nouveau, ouvrez les yeux, fixez le poing en face, reprenez le Bhastrika, sans bouger les yeux sont ouverts, vous fixez un point en face, vous reprenez le Bhastrika, sans bouger les yeux, le regard en face. Le souffle dans l'axe, le mantra Om. Et puis sur une inspiration, vous porterez le regard à gauche et en expirant à droite. Donc l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. Inspire, le regard va à gauche, expire, le regard à droite. Bougez bien le ventre. Synchronisez, donc s'il le faut, ralentissez le souffle de façon à ce que tout soit synchrone. Le ventre, la respiration, le mouvement des yeux. Bougez le ventre, bloquez pas le ventre. Essayez de ne pas bouger la tête. Essayez de garder le regard sur une ligne horizontale. Inspirez lentement, montez le regard vers le haut, fermez les yeux, le souffle, le Om. Tout est monté. Tenez le souffle. Le Om en continu. Rentrez un peu le ventre, serrez un peu plus l'anus. Et convergez bien le regard vers le haut. Sentez le feu dans les yeux, dans le ventre, dans l'axe, dans l'anus, les points du feu. Tous les points du feu sont stimulés avec cette pratique, la gorge avec l'Ujjayi. Et on sait que les points du feu régulent la santé physique, mentale. On stimule les énergies de jeunesse avec le mouvement des yeux. En vieillissant, le regard est moins mobile, moins tonique. De nouveau, vous ouvrez les yeux, vous fixez le poing en face, vous reprenez le Bhastrika, donc expirez à fond, rentrez bien le ventre. Et reprenez le regard en face. En inspirant, portez le regard à droite. En expirant, à gauche. Inspire droite, expire gauche. Le regard à l'horizontale. Comme si vos yeux se déplaçaient sur une ligne.
Réglez la vitesse du souffle de façon à bien synchroniser le mouvement des yeux, la respiration, le mouvement du ventre. Et puis la visualisation dans l'axe, le mantra. Inspirez lentement, montez le regard, le souffle, le home. Fermez les yeux, tenez le souffle. Le ventre un peu rentré, l'anus un peu plus serré. Le regard bien convergent. Sentez la puissance dans vos yeux, le feu dans les yeux. Sentez que vous stimulez vos propres énergies de jeunesse, de santé. De nouveau, ouvrez les yeux, fixez le poing en face, expirez, rétractez bien le ventre. Sans bouger les yeux, reprenez le Bhastrika dans l'axe, le home. Les yeux sont ouverts. Vous fixez le poing en face, ne bougez pas les yeux. Fixez le poing en face. Réglez bien le mouvement du ventre, la visualisation dans l'axe, le mantra. Et puis en inspirant, portez le regard à gauche, en expirant à droite. Inspire gauche, expire droite. Redressez bien le corps, gardez bien la tête dans l'axe. Faites frotter le souffle au fond de la gorge. Inspirez lentement, montez le souffle, le mantra, les yeux, fermez les yeux, tenez le souffle. Le mouvement continue, rétractez le ventre, l'anus, le regard bien convergent, tout est tenu. Les points du feu stimulés, l'anus, l'axe, le ventre, la gorge, les yeux. Et puis expirez lentement, relâchez le souffle, restez dans la sensation tactile, gardez les yeux fermés, restez dans votre espace intérieur, dans vos sensations. Et allongez-vous sur le dos. Étirez-vous. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire la posture de l'étirement intense, Utkatasana, qu'on appelle aussi la chaise. Alors, je vous explique. Vous écartez un peu les pieds et vous veillez à ce que les pieds soient bien parallèles entre eux. Donc les pointes de pied, vous faites l'effort de les ramener vers l'avant. Voilà, pour que les pieds soient bien parallèles.
Et puis on aura les mains jointes devant la poitrine. Donc je vous explique. En inspirant, on va amener les bras tendus. Donc on expire, on descend les bras vers le bas. On les amène vers l'arrière. On les remonte sur le temps de l'inspiration. Et à la fin de l'inspiration, les paumes de main sont jointes. Les bras bien tendus, donc pas les coudes comme ça. Là, on retire le souffle et on s'assoit dans le vide en étirant tout. Donc, toujours pas les coudes comme ça. On étire au maximum, on retient le souffle. On fixe toujours le même point en face et en expirant, on se redresse et on ramène les mains jointes devant la poitrine. Voilà. Donc, joignez les mains devant la poitrine. Les mains ne touchent pas la poitrine. Relâchez bien les épaules. Exercez une légère pression des paumes de main l'une contre elles, l'une contre l'autre. Serrez l'anus. Retournez la langue. Visualisez l'axe d'en haut jusqu'en bas dans lequel vous allez faire circuler le souffle avec le mantra Om. Et toujours la contraction du fond de la gorge. Expirez à fond. Inspirez. Alors, on va recommencer. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Les yeux sont ouverts. C'est pas grave. Donc, les yeux sont ouverts et vous fixez un point en face de vous. Vous expirez sans bouger. Amenez le souffle, la conscience à la base de la colonne, l'Ujjayi. Vous inspirez en écartant les bras. Amenez bien les bras en arrière, les épaules en arrière. Et à la fin de l'inspiration, les paumes de main jointes au-dessus de la tête. Retenez le souffle, asseyez-vous dans le vide. Ne pliez pas les coudes. Étirez tout. Étirez, étirez au maximum. Accrochez-vous au point en face. Serrez l'anus. Expirez, redressez-vous. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, écartez les bras, amenez les bras tendus au-dessus de la tête, les paumes de main jointes à la fin de l'inspiration, retenez le souffle, asseyez-vous dans le vide, pliez pas les coudes, étirez jusqu'au bout des doigts, serrez l'anus, fixez toujours le point en face de vous, le Om dans l'axe qui vibre en continu, expirez, redressez-vous, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez en écartant les bras, amenez bien les bras en arrière, les épaules en arrière. À la fin de l'inspiration, les paumes de main jointes. Tenez le souffle, asseyez-vous dans le vide. Serrez l'anus, étirez au maximum. Fixez le point en face avec intensité. Là aussi, on stimule les points du feu, les énergies du feu. Expirez, redressez-vous, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez. Tenez le souffle, asseyez-vous dans le vide. Les yeux sont ouverts. Pour stimuler les points du feu, les yeux sont ouverts. Immobile sur le point en face, serrez l'anus, étirez tout. Expirez, redressez-vous. Ramenez les mains jointes devant la poitrine une dernière fois. Inspirez. Amenez les mains jointes au-dessus de la tête. Tenez le souffle, asseyez-vous dans le vide. Accrochez-vous au point en face. Mettez de la puissance dans les yeux, serrez l'anus, étirez tout, le Om. Expirez, redressez-vous, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Gardez les yeux ouverts. Relâchez le souffle. Observez les sensations, les jeux d'énergie, de mouvement à l'intérieur de vous. Et puis fermez les yeux, ramenez les bras le long du corps. Et laissez le corps descendre dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Relâchez la tête, la nuque, relâchez tout. Toujours les tenues. L'anus, la position de la langue, le regard convergent entre les deux sourcils. Le contrôle du souffle, un souffle allongé, 3 temps d'inspire, 6 d'expire ou 4, 8 dans l'axe.
l'ujjayi. Et relâchez la tête, la nuque, les épaules, relâchez tout. Sur une inspiration, vous allez redresser la tête. Vous retenez le souffle, vous étirez le dos. Et c'est la tête qui vous tire vers le haut, qui remonte tout. Vous amenez les bras tendus, près des oreilles. Vous étirez le corps jusqu'au bout des doigts. Et en expirant, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Ramenez les bras le long du corps et allongez-vous sur le dos. Et là, savourez le corps qui se détend. Alors sentez les parties qui se relâchent. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont toujours tendues. Vous observez ça. Vous observez également ce qui se remet en circulation, en mouvement. Toutes les sensations. Et puis étirez-vous. Et vous vous allongerez sur le ventre face à un mur. On va faire la posture du cobra. Alors, si vous avez un mur près des yeux, c'est mieux. Parce que ça permet de fixer son attention plus facilement. Tu peux tourner ton tapis, Alain, si tu veux. Donc vous allez prendre appui sur vos avant-bras. Donc vous amenez les coudes en avant des épaules. Et vous prenez appui sur les avant-bras. Donc ça veut dire que vous redressez le buste. Il faut redresser complètement le buste, Isabelle, et il faut avancer les coudes en avant des épaules. Donc si vous pouvez, vous amenez les coudes, vous rapprochez les bras l'un de l'autre en amenant bien les coudes en avant des épaules. Les paumes de main à plat au sol. Ce qu'il faut, c'est que les poignets, les mains restent bien dans le prolongement des avant-bras. Pas les mains qui se rapprochent l'une de l'autre et les coudes écartés. Donc les avant-bras doivent rester parallèles jusqu'au bout des mains. Vous pouvez également écarter un peu plus les coudes si c'est plus confortable pour vous. Donc soit les avant-bras sont rapprochés, soit ils sont un peu écartés. Et vous veillez à ce que les paumes de main restent bien parallèles. Donc, il faut pas que les mains soient parallèles. Oui, voilà, c'est ça. Non, pas tes coudes, c'est tes mains qui te déplacent. Voilà, il faut pas que les mains s'approchent. Voilà, c'est bon. Tu vois, donc les avant-bras restent bien parallèles. On a souvent tendance à avoir les coudes un peu écartés et les mains qui se rapprochent. Les jambes sont serrées, les talons joints si possible, étirés jusqu'au bout des orteils. Vous fixez un point en face de vous, les yeux bien ouverts, bien écarquillés. Vous serrez les fesses, l'anus. Sortez la tête du cou. Relâchez les épaules. Visualisez l'axe dans lequel vous allez faire circuler le souffle.
Serrez l'anus, serrez les fesses, retournez la langue et gardez le regard bien immobile en face. Devenez le cobra, son énergie, sa puissance, sa capacité de faire face. Fixez la proie, fixez le danger, contractez le fond de la gorge et expirez à fond. Rentrez bien le ventre à la fin de l'expiration. Inspirez, montez le souffle dans l'axe de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Là, vous retenez le souffle 3 à 12 secondes en fonction de ce qui est possible pour vous. Quand il est temps, vous expirez en comptant 6 secondes. Vous inspirez, vous comptez 3 secondes. Vous retenez le souffle 3 à 12 secondes. Et vous expirez en comptant 6 secondes. Gardez bien le pubis plaqué au sol. Serrez les fesses, serrez l'anus. Mettez de la puissance, de l'intensité dans votre regard. Devenez ce cobra. Sa puissance, son énergie. Sa capacité à faire face, à affronter le danger. Trois temps d'inspire, 3 à 12 temps de rétention, 6 d'expire. Sentez bien la tête du cou, relâchez les épaules. Et sur la prochaine inspiration, vous allez prendre appui sur les mains, tendre les bras et redresser le buste un peu plus. S'il le faut, vous avancez un peu les mains parce qu'il ne faut pas décoller le pubis du sol. Donc réglez la position des mains en fonction de ce qui est possible pour vous. Continuez de faire circuler le souffle dans l'axe, de bien serrer les fesses, l'anus. Toujours le même rythme. Respirez avec le ventre. Devenez le cobra qui fait face. Vous faites 3 respirations, si possible. Et quand il sera temps pour vous de quitter la posture, sans baisser les yeux, sans relâcher le poids en face, en expirant, vous reposerez le menton au sol en écartant les coudes. Vous relâchez le souffle et là, vous continuez d'observer en gardant les yeux ouverts. Ne baissez pas les yeux, ne baissez pas la tête, le menton au sol. Restez concentré sur ce que vous faites. Puis vous fermerez les yeux. Vous ramènerez le dos de la main gauche par devant, enfin le dos de la main gauche au sol. Vous fermez le poing droit. Vous mettez le poing droit fermé dans le creux de la paume de la main gauche et vous mettez le front sur le poing fermé. Et là, relâchez bien le corps. Restez dans la sensation tactile et dans la saveur de l'expérience. Et vous passerez dans la posture de l'embryon d'or. En assis sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps, et vous relâchez tout. En inspirant, redressez le buste.
Vous êtes en assis sur les talons dans la posture du diamant, les paumes de main sur les cuisses, redressez le dos. Et puis allongez-vous sur le dos. Laissez le corps, le shava, se déposer sur le sol. Et puis étirez-vous. Vous resterez allongé sur le dos. On va faire la posture de l'enroulement de l'estomac, Jatara, Parivartasana. La tête dans l'axe. Vous écartez les bras sur les côtés, les bras en croix. Les paumes de main tournées vers le plafond. Non, Alain, tu ne peux pas faire la pratique comme ça, c'est pas possible. Il faut que tes bras ils soient complètement à plat. Il faut que tu aies de la place sur les côtés parce que tu vas faire des rotations du corps. Les bras bien étirés, les paumes de main tournées vers le plafond, les bras étirés jusqu'au bout des doigts et vous gardez les bras étirés jusqu'au bout des doigts pendant toute la pratique. Donc les doigts ne sont pas tout mous, ils sont bien étirés. Vous pliez les genoux, vous amenez les talons près des fesses. Serrez l'anus, retournez la langue et les yeux fermés, convergez le regard sur le point entre les deux sourcils. Visualisez l'axe dans lequel vous allez faire circuler le souffle avec le son Om. Croisez la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, les cuisses bien serrées, les genoux joints. Expirez, amenez les genoux au sol à droite, la tête à gauche. Essayez d'amener les genoux au sol, même si ça décolle un peu l'épaule, et gardez les doigts bien étirés. Tenez le souffle à poumon vide, le Om qui tourne en bas. Inspirez, ramenez les genoux, la tête au centre. Expirez, amenez les genoux au sol à gauche, la tête à droite. Retenez le souffle à poumon vide. Inspirez, ramenez les genoux, la tête au centre. Le souffle qui remonte dans l'axe, le son Om. Expirez, amenez les genoux au sol à droite, la tête à gauche. Bien le souffle qui frotte au fond de la gorge. Le souffle est descendu en bas, le Om. La rétention au poumon vide, le souffle, le Om qui tourne en bas. Inspirez, remontez, les genoux, la tête. Respirez bien avec le ventre. Expirez, amenez les genoux au sol à gauche, la tête à droite. Étirez bien les bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez, ramenez les genoux, la tête au centre. Expirez, amenez les genoux au sol à droite, la tête à gauche. Tenez le souffle à poumon vide, le Om en bas qui tourne, l'anus serré. Inspirez, ramenez les genoux, la tête au centre. Expirez, amenez les genoux au sol à gauche, la tête à droite.
Tenez le souffle. Le regard toujours convergent sur le point entre les sourcils. Inspirez, ramenez les genoux, la tête au centre, portez pas la tête en arrière, gardez toujours le menton un peu ramené vers la poitrine. Et en expirant, reposez la plante du pied droit au sol. Restez dans la posture, les bras étirés jusqu'au bout des doigts. Et vous allez inverser la position des jambes. Vous croisez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Toujours les tenues, l'anus, la langue, les yeux, la visualisation dans l'axe, le mantra Om. Expirez, amenez les genoux au sol à droite, la tête à gauche. On commence toujours par la droite. Ça correspond au péristatisme intestinal. Pas facile à dire. Inspirez, ramenez les genoux, la tête au centre. Expirez, amenez les genoux au sol à gauche, la tête à droite. Tenez le souffle. Mettez pas la tête en arrière, hein. Toujours le menton un peu ramené vers la poitrine, mais la tête tournée. Inspirez, ramenez les genoux, la tête au centre. Expirez, les genoux au sol à droite, la tête à gauche. Étirez bien les doigts. Tenez le souffle, la poumon vide, le Om qui tourne en bas. Inspirez, ramenez les genoux, la tête, le souffle qui remonte, le Om. Expirez, les genoux à gauche, la tête à droite. Le souffle descend, le Om. Toujours le regard bien convergent entre les sourcils. Inspirez, ramenez les genoux, la tête. Gardez l'anus serré. Expirez, les genoux à droite, la tête à gauche. Étirez jusqu'au bout des doigts. Inspirez, ramenez les genoux, la tête. Expirez, amenez les genoux au sol à gauche, la tête à droite. Tenez le souffle. En inspirant, ramenez les genoux et la tête au centre. Et en expirant, reposez la plante du pied au sol. Observez les sensations. Et sur une expiration, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous entrelacez les mains autour des genoux. Gardez toujours le menton légèrement ramené vers la poitrine. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous relâchez complètement le corps. Étirez-vous. Vous resterez allongé sur le dos pour faire la posture inversée, Viparita Karani Asana, qu'on appelle aussi la demi-chandelle. Donc ceux qui connaissent la posture, vous passez dans la posture. Pour les autres, les bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol, gardez bien la tête dans l'axe. Les genoux pliés et sur une expiration, vous amenez les genoux derrière la tête, enfin les pieds derrière la tête. Et vous mettez les mains sous le bassin, sous les hanches. Et là, vous vous tortillez pour rapprocher les coudes l'un de l'autre. Il faut vraiment que les coudes soient le plus rapprochés possible. Il faut que les pouces ne soient pas écartés des autres doigts. Et il faut que les mains soient dans le prolongement des avant-bras. Pas que vos mains forment un angle droit avec vos avant-bras. Et ensuite, vous amenez les jambes à la verticale.
Et les pieds pas trop en arrière, au maximum les pieds à la pointe des yeux. N'essayez de pas les amener trop loin derrière. Là, vous faites les tenues, l'anus, la langue, le regard convergent entre les deux sourcils. Respirez avec le ventre. Et vous allez visualiser au fond de la gorge une sphère de couleur blanche. Répartissez bien le poids du corps entre les épaules et les coudes. Visualisez au fond de la gorge une sphère blanche. En inspirant, la sphère s'expand. Vous comptez 3 temps. En expirant sur 3 temps, la sphère se concentre, se condense en un point lumineux. Faites bien la contraction du fond de la gorge. Donc vous continuez sur ce rythme. 3 temps d'inspire, la sphère s'expand. 3 temps d'expire, la sphère se condense. Bien la sensation tactile, la visualisation au fond de la gorge. Et dès que vous êtes à l'aise sur ce rythme, vous rajoutez une rétention à poumon plein, 3 temps, une rétention à poumon vide, 3 temps. N'essayez pas de vous appuyer sur les pouces, de resserrer au maximum les coudes l'un de l'autre. Plus les coudes sont écartés, plus la posture est difficile à tenir. N'écartez pas les pouces sur les côtés, vous allez bloquer la circulation dans les pouces. Et essayez de ne pas avoir les poignets qui sont à angle droit. Il faut que vos poignets soient dans le prolongement de vos avant-bras. Gardez les yeux fermés, même quand vous quittez la pratique, vous ne vous occupez pas. Restez dans votre espace intérieur. Chacun son rythme. C'est une pratique qui demande un peu de temps, un peu d'habitude, un peu de répétition. Les textes traditionnels disent qu'il faut rajouter 30 secondes tous les jours. C'est une façon de dire qu'il faut y aller tranquillement, progressivement. Donc si aujourd'hui c'est trop difficile pour vous parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire cette pratique, vous pouvez ramener les genoux sur le front. Quand vous quittez la pratique, contrôlez la descente et gardez toujours le menton collé au sternum. Si vous quittez la pratique, vous fermez vos yeux, vous vous allongez sur le dos et vous restez dans vos sensations tactiles, dans votre espace intérieur. Si vous êtes à l'aise sur le rythme de 3, vous passez sur le rythme de 4. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Donc pour aménager la posture, on peut ramener les genoux sur le front de temps en temps, on peut croiser les chevilles, on peut amener une jambe tendue derrière la tête, garder l'autre levée et puis on alterne. On peut simplement plier les genoux. Vous pouvez changer la position des mains et du bassin au cours de route, mais contrôlez tout le temps le souffle. Quoi que vous fassiez, contrôlez le souffle, restez conscient dans ce que vous faites. Et sur la prochaine expiration, vous allez ramener les genoux sur le front. Vous gardez le menton collé au sternum. Et sur une longue expiration, en contrôlant la descente, vous reposez le dos au sol, vous laissez la tête se soulever si c'est le cas.
Ensuite, vous gardez les genoux pliés, vous posez les plantes de pied à plat au sol. Puis vous allongez les jambes. Vous relâchez complètement le corps. Et si vous le désirez, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous entrelacez les mains autour des genoux. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous relâchez complètement le corps. Donc il faut le temps de s'habituer progressivement à cette pratique. Et c'est une pratique qui a de nombreux bénéfices sur le corps, sur la santé, sur l'énergie et sur le mental. Une pratique qui recentre, qui stabilise. Et sur le plan physique, physiologique, qui fait circuler le sang, qui peut régler les problématiques de stase veineuse, qui allège le corps. Ça demande un peu de temps avant de ressentir ces effets-là. Puis après, on dit que si on la fait au moins 10 minutes tous les jours, on stimule nos énergies de jeunesse, la longévité du corps, la santé, les rides qui disparaissent, les cheveux qui repoussent. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise. On va faire la respiration de l'abeille. Brahma. Donc, pour faire la respiration de l'abeille, alors déjà, il y a une gestuelle là. Donc, la gestuelle, c'est on bouge les index. Oh là! On bouge les oreilles avec les pouces. Et on amène les majeurs à la fontanelle. Les autres doigts sont décollés. Il n'y a que les majeurs qui touchent la fontanelle. Une légère pression. Vous enfoncez pas le crâne avec les doigts et vous crevez pas les tympans. Il n'y a pas besoin non plus que les pouces se rejoignent à l'intérieur. Donc juste une légère pression. Vous bouchez juste les oreilles. Voilà. Ensuite, il faut que les coudes, donc ça donne ça, sur le haut du crâne. Et il faut que les coudes soient bien écartés, bien en arrière. On ne va pas la faire très très longtemps, mais si c'est trop pénible pour vous, on peut aménager la posture en se mettant comme ça. Donc le même geste, mais on pose les coudes sur les genoux. Et on essaye de garder le dos bien étiré. Voilà, on redresse, on étire bien le dos, donc il faut creuser un peu le bas du dos, puis amener les épaules en arrière. Vous ne mettez pas comme ça, voilà. N'arrondissez pas le dos, donc voilà, comme ça. Donc on peut aménager comme ça permet de soulager les bras et les coudes. Ensuite, il y a la respiration. Donc la respiration, on va visualiser le souffle qui monte dans l'axe en inspirant. Donc on respire par le nez. Un souffle silencieux, donc là pas de contraction du fond de la gorge. Le souffle silencieux qui monte dans l'axe. Et en expirant, on va faire un son de bourdonnement d'abeille. Donc il faut que le son soit plutôt nasal, plutôt grave. Donc comme ça.
Quand vous sentez que le souffle devient chevrotant, comme ça, là, alors vous arrêtez avant qu'il devienne comme ça. D'abord parce que c'est moche. Non, je plaisante. Vous arrêtez avant qu'il soit comme ça. Et donc vous pouvez faire le souffle de l'abeille au début, le bourdonnement. Et quand vous sentez que ça devient chevrotant, vous expirez sur un souffle sonore, comme ça. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que un souffle silencieux, l'inspiration monte jusqu'en haut. L'expiration, vous faites descendre la vibration, donc vous aurez les oreilles bouchées et ce son émet des vibrations. Cette vibration, vous la faites descendre tout le long de l'axe jusqu'en bas. À la fin de l'expiration, vous faites une petite pause à vide et comme vous aurez les oreilles bouchées, vous essayez d'entendre comme un écho, une résonance de ce son. Comme si la petite abeille que vous êtes avec votre souffle réveillait une ou un essaim d'abeilles tout en bas. Vous restez dans l'écho, dans la résonance à vide. Puis quand c'est temps pour vous, de nouveau l'inspiration silencieuse qui monte, l'expiration de l'abeille, à la fin la pause à vide, et vous restez dans l'écho, la résonance. Donc il y a deux phases. Donc il y a cette première phase avec le souffle, l'inspire silencieuse, le bourdonnement, la pause à vide, l'écho. Donc comme vous aurez les oreilles bouchées, vous ne m'entendrez plus normalement. Donc je sonnerai une première fois. La première fois que je vais faire sonner le bol, ce sera pour arrêter cette phase de respiration. Mais vous gardez le geste. Et là, vous restez en bas, dans un souffle réduit au minimum. Et juste dans l'observation, dans l'écho, dans la résonance, vous essayez d'entendre voilà, ce qu'il y a en bas. Vous n'induisez rien, vous laissez faire, vous écoutez ce qui vient ou pas. Voilà. Ça, c'est la deuxième phase. Pour mettre fin à cette deuxième phase, après une deuxième fois sur le bol. Donc là, vous garderez les yeux fermés, vous abandonnerez la pratique en reposant les mains sur les genoux. Et là, vous restez dans l'observation, dans la sensation tactile, comme d'habitude. Voilà. Donc, je vais vous guider un petit peu. Donc, vous allez prendre le geste, mais vous n'allez pas tout de suite boucher les oreilles. Donc, vous pouvez commencer comme ça et en cours de route, passer comme ça. Donc, les majeurs appuyés à la fontanelle et les autres doigts écartés. Les yeux fermés. Alors, pour le moment, installez déjà le geste. Prenez conscience de la posture, écartez bien les bras. Faites la contraction de l'anus. Retournez la langue. Et les yeux fermés, vous convergez le regard sur le bout du nez, comme si vous regardiez en bas, dans le centre d'énergie de la Terre. Vous expirez sans faire de bruit. Vous inspirez silencieusement, le souffle monte dans l'axe. Et vous expirez avec le son de l'abeille et vous faites descendre la vibration le long de l'axe jusqu'en bas. Et à la fin de l'expiration, la pause à vide, l'écho, les résonances. Et puis quand c'est temps pour vous, de nouveau l'inspiration silencieuse qui monte dans l'axe. Écartez bien les doigts, juste les majeurs qui appuient, amenez les épaules en arrière. Et puis l'expiration avec le bourdonnement de l'abeille.
l'expiration, la pause à vide, l'écho, la résonance. Et puis vous allez continuer, vous bouchez les oreilles.
Restez dans l'écho, la résonance, les vibrations de la pratique. Et dans la continuité, allongez-vous sur le dos. Portez votre attention sur le pied droit. Voyez-le, sentez-le. Chaque détail. Les orteils, la plante du pied, le dessus du pied, le talon, la cheville, le mollet, le tibia, le genou. Toute la cuisse jusqu'en haut de la hanche. Images et sensations tactiles, toujours les deux associés. Le pied gauche, voyez, sentez chaque orteil, la plante du pied, le dessus du pied, le talon, la cheville, le mollet, le tibia, le genou. Toute la cuisse jusqu'en haut de la hanche. La main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et dans la paume de la main, le jeu de l'énergie, chaleur, mouvement, vibration, pulsation. Le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, la main gauche, images et sensations tactiles, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et dans la paume de la main, la chaleur, les vibrations, les pulsations. Le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Les fesses, le bassin, les hanches, l'anus, le sexe, le ventre, le nombril, le tour de la taille, les reins, tout le dos, jusqu'aux omoplates, toute la colonne vertébrale, chaude,
vibrante. La poitrine, les côtes, le cou, la nuque, le cuir chevelu, le front, les sourcils, les paupières, les yeux, les tempes, les oreilles, les joues, le nez, les lèvres, les mâchoires, le menton. Et puis voyez le corps entier, sentez-le de la tête aux pieds. Et sentez votre corps entier qui respire, qui vibre. Et vos sensations tactiles qui vous ramènent dans cet état de conscience, de présence, d'être, dans la saveur. Et puis étirez-vous, étirez bien le corps, baillez, soupirez. Et abandonnez. Merci. Et bonne soirée. Merci.